l'identité de cette Église qui verse dans, tout droit dans l'histoire du protestantisme, puisque votre Église ne s'appelle pas une Église, elle s'appelle Temple. Temple évangélique, grâce et victoire. C'est pas ça? Mais temple. Temple, c'est dans la droite ligne de ce que le protestantisme devait être. J'ai aussi regardé une inscription derrière moi et devant vous. Ce thème-là, je ne sais pas, c'est quoi? C'est Sion 2018, hein? C'est pas ça? 30 janvier, 4 février, et le thème c'est « Dire et vivre notre identité chrétienne ». Je vais nous convier à écouter et à lire un texte biblique, mais tout cela, c'est en guise d'introduction. Nous sommes, cette année 2017, au 500e anniversaire de l'inauguration de ce qu'on appelle le mouvement protestant, c'est-à-dire de la réforme. Je pense qu'il est important pour nous de nous situer, nous, chrétiens de ce continent, dans cette droite ligne de ce qu'est la réforme. Ce matin, le texte que je vais vous convier à regarder ensemble sera le texte de Paul, la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 1, les versets 1 à 17. La lettre de Paul aux Romains, chapitre 1, les versets 1 à 17. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à notre Dieu, par Jésus-Christ, et au sujet de vous tous, de ce que votre foi et votre renommée dans le monde entier est exprimée. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vous voir. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que nous soyons affermis, ou plutôt afin que vous soyez affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui vous est commune, et à vous et à moi.
Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que j'ai souvent formulé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Nous sommes héritiers de la réforme, du mouvement réformé. Il y a 500 ans de cela, lorsque le mouvement protestant naissait, l'Évangile avait été obscurci par plusieurs centaines d'années d'ajouts humains, les ajouts humains. Et je ne vais pas ici dire quoi que ce soit de ces ajouts humains, mais l'Évangile était obscurci. Et s'il faut définir la réforme, c'est que la réforme nous a permis de redécouvrir l'Évangile. Le titre que je vais vous proposer pour le message de ce matin, c'est l'Évangile et nous. Que devons-nous en tirer? L'Évangile et nous. Que devons-nous en tirer? Je répète une troisième fois. L'Évangile et nous, que devons-nous en tirer? La réforme a d'abord été une redécouverte de l'Évangile. Peut-être le mot redécouverte est trop dur. Peut-être faut-il parler d'un dépoussiérage de l'Évangile, car l'Évangile n'a jamais été perdu. Nous sommes évangéliques. Votre église s'appelle même Temple. Répétez, Temple évangélique. Grâce et victoire, mais évangélique. Nous sommes évangéliques. Et souvent, ceux qui sont du monde évangélique pensent que l'évangile était totalement perdu et a été subitement redécouvert. C'est faux. Il fallait dépoussiérer l'évangile. Et où est-ce que Luther et Calvin et autres ont eu la possibilité de dépoussiérer l'évangile? C'est dans l'épître de Paul aux Romains. D'où l'importance pour nous, en cette année du 500e anniversaire de la Réforme, de jeter beaucoup plus nos regards dans cette épître, cette lettre fondamentale qui établit en fait notre identité de chrétien évangélique. Sans l'évangile, il n'y a pas d'évangélique. Je répète, sans l'évangile, il n'y a pas d'évangélique. Or, 500 ans sont passés. Il y a eu beaucoup de poussière que les évangéliques, entre guillemets, ont ajouté à l'évangile. Il est temps de dépoussiérer l'évangile aujourd'hui, en tant qu'évangélique. En 1921, les missionnaires de l'Assemblée de Dieu, avec quelques CMA, sont arrivés à Ouagadougou. Nous sommes en 2017, n'est-ce pas? Dans 4 ans, ce sera le centenaire.
C'est pas ça? En 100 ans, et puis bon, la CEMA, d'où je suis issu, 2 ans plus tard, ce sera le centenaire. Il y a beaucoup d'églises évangéliques de ce continent qui sont soit centenaires, soit post-centenaires. En 100 ans, le mouvement évangélique en ce continent a ajouté beaucoup de poussière à l'évangile. Il est temps de dépoussiérer l'évangile. Ce que je vous soumets ce matin pour notre édification commune, c'est de voir dans le texte que j'ai lu les 3 mouvements suivants. C'est de voir d'abord la nature de l'évangile. Dans les versets 1 à 7, la nature de l'évangile. Ensuite, dans les versets 8 à 15, c'est de voir la portée de l'évangile. Et enfin, les versets 16 et 17, l'évangile, notre responsabilité. C'est ainsi que je vais nous convier à regarder de plus près le texte que j'ai lu. La nature de l'évangile, la portée de l'évangile, l'évangile, notre responsabilité. En écoutant le texte ce matin, je ne sais pas si vous avez fait attention à plusieurs manières dont la présentation s'est faite. Il est temps maintenant de regarder ce texte de plus près. Au verset 1, Paul, après sa présentation, dit ceci, à la dernière partie du verset 1, « Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu ». La première leçon fondamentale, ce qui nous permet de dépoussiérer l'évangile véritablement, c'est de comprendre l'évangile comme appartenant à Dieu, comme venant de Dieu. Cela, bon, tout le monde le sait, c'est pas ça? Eh, parlez. Tout le monde le sait, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? D'abord, au lieu de dire évangile, disons la bonne nouvelle. Paul est serviteur de Jésus-Christ, mais il est appelé à annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Elle est de Dieu. Elle n'appartient à personne. Elle n'appartient pas aux assemblées de Dieu. Elle n'appartient pas à la CEMA. Elle n'appartient pas aux Américains. Elle n'appartient pas aux Africains. Elle n'appartient à personne. Elle appartient à Dieu. Nous sommes évangéliques, mais dans ce Burkina, nous savons que, en tout cas dans le temps, on nous appelait les Américains. C'est pas ça? Donc, c'est comme si notre identité chrétienne est américanisée. Non, notre identité, si elle est véritablement évangélique, vient du fait que nous mettons en valeur, nous nous soumettons à l'évangile parce que l'évangile vient de Dieu. Vous savez, l'une des grandes accumulations poussiéreuses de l'évangile, c'est en écoutant les prédications dans les divers médias, que ce soit radio, télévision et tout cela. Et ce n'est pas seulement propre à l'Afrique, hein. Ce n'est même pas venu de l'Afrique, c'est venu d'ailleurs, notamment des États-Unis. Chacun se lève et parle fort et dit des choses. Et c'est comme si ils ont découvert des nouvelles vérités.
Alors que la vérité fondamentale, c'est de dire d'abord que l'évangile, la bonne nouvelle, elle est claire, elle est simple, elle vient de Dieu. Ça, c'est la première indication. Comment dépousser l'évangile? C'est de se remettre toujours à l'ouvrage, de se re-questionner. Est-ce que l'évangile que je dis, est-ce que l'évangile que je vis est véritablement de Dieu? Et comment est-ce qu'on sait que c'est de Dieu? On sait que l'évangile est de Dieu parce qu'il concerne son Fils. Ça, c'est le verset 3. Je mets entre parenthèses d'abord le verset 2. L'évangile de Dieu concerne son Fils. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 1, verset 1, le tout premier verset de l'évangile selon Marc, il est dit « Évangile de Jésus-Christ ». Donc ici, il faut faire le lien entre ce que Paul dit. L'évangile est certes de Dieu, mais il est aussi de son Fils. Il est de son Fils. Donc, pour dépousser l'évangile, il faut faire de cet évangile, de cette bonne nouvelle, quelque chose qui provient du Dieu qui s'est révélé en tant que Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. L'évangile qui n'est pas trinitaire n'est pas un vrai évangile. L'évangile qui n'est pas trinitaire n'est pas un vrai évangile. Cet évangile concerne son Fils. Il ne concerne pas autre chose que son Fils. Même si le Fils a été décrit tel que Paul l'a décrit ici dans les versets 3 et 4, mais ce Fils est déclaré, verset 4, avec puissance selon l'esprit de sainteté, etc., etc. Il est Jésus-Christ notre Seigneur. Mais il y a plus que cela. Le verset 2 que j'ai sauté, cet évangile n'est pas quelque chose qui est survenu, mais c'est quelque chose qui est ancien, enraciné dans Dieu lui-même. Notez au verset 2. Cet évangile avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. L'évangile n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. Ça, vous le savez. Parlez. L'évangile n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. En fait, les vocables Ancien et Nouveau Testament, c'est un peu dommage. Parce que dans notre manière de penser les choses, ce qui est ancien, souvent, on pense que ce n'est pas bon. Ce qui est nouveau, c'est ça qui est bon. Dans l'ensemble des Écritures, la révélation antérieure à celle qui a été faite par Jésus-Christ, cette révélation-là n'est pas caduque. Ce que je vais vous noter pour nous, c'est dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 3, Galates chapitre 3, les versets 4 à 9, pour dire que l'évangile n'est pas seulement du Nouveau Testament. Dans Galates au chapitre 3, à commencer au verset 4, Paul dit « Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens ou les nations par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Le verset important, c'est le verset 8. L'Écriture, dit Paul,
a annoncé cette bonne nouvelle, c'est-à-dire, répétez-le, cet évangile a annoncé cet évangile à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Voilà, maintenant, la définition de l'évangile en Galates, vous venez de la réciter. L'évangile, c'est que toutes les nations seront bénies. Toutes les nations seront bénies en toi si elles participent à la foi d'Abraham. Donc, pour revenir à Romains 1 au verset 2, cet évangile avait été promis auparavant par les prophètes dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une idée nouvelle. Ce n'est pas une idée nouvelle. On dépoussière l'évangile en disant et redisant, il faut éviter les nouveautés. Il faut éviter les nouveautés. Lorsque nous étions enfants, à Bobo-Dioulasso, il y avait une boutique d'un Syrien qu'il avait donné, il avait donné un nom à la boutique, français et Djoula. Commençons par le Djoula. Sangawili. Sangawili, nouveauté. Sangawili, c'est-à-dire la mode. C'est pas ça? Sangawili, nouveauté. Donc lui, sa boutique, c'est Sangawili, nouveauté. Bon, la poussière qu'on ajoute à l'évangile aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de prédicateurs ambulants et autres autoproclamés qui proclament un évangile Sangawili, nouveauté. Il faut s'en méfier. Il n'y a pas de Sangawili, nouveauté dans l'évangile. C'est l'évangile de Dieu, promis depuis longtemps dans les Écritures, concernant son Fils. C'est ça l'évangile. Il n'y a pas d'autre. Si nous ne dépoussiérons pas l'évangile aujourd'hui, demain, peut-être 100 ans plus tard, il y aura besoin qu'il y ait Luther et Calvin. Non, je dis même plus. Il y a besoin qu'il y ait Luther et Calvin en Afrique aujourd'hui, car l'heure est grave. Il y a trop de Sangawili nouveautés. Il faut revenir aux sources de l'évangile. Aux sources de l'évangile. Cet évangile-là n'appartient ni à un individu, ni à une nation, ni à un groupe, ni à des illuminés. Il appartient à Dieu qui en a eu l'idée et qui nous l'a donné et qui nous en fait la grâce d'être partenaire avec lui. C'est ainsi que Paul dit, je suis serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Je suis serviteur appelé à être apôtre. Donc, la première chose, c'est la nature de l'évangile. La nature de l'évangile est telle que elle nous libère pour que nous puissions participer à ce qu'à la fin du verset 7, Paul dit, pour que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout cela, ça résume que l'évangile appartient véritablement à Dieu. À Dieu. La deuxième chose, c'est la portée de l'évangile. Pour cette portée de l'évangile, nous avons déjà indiqué en citant le texte de Galates 3, particulièrement le verset 8. Et je ne vais pas relire les versets 8 à 15, mais j'indiquerai seulement ici et là ce qui est important pour nous de cerner. À la lecture du texte, vous avez noté que dans cette section du texte, l'évangile est pour tous, pour les Grecs, pour les barbares, pour les intelligents,
pour les non-intelligents, pour les juifs, tout le monde, particulièrement le verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. L'évangile, la portée de l'évangile, c'est toute l'humanité. Toute l'humanité. Lorsque nous étions enfants, et je m'excuse s'il y a des gens que je vais nommer ici, et que nous étions protestants bien évangéliques, et que l'évangile est arrivé dans nos villages, je ne sais pas pourquoi il est arrivé dans nos villages en premier lieu, nous avons pensé qu'il y a des gens qui sont réfractaires à l'évangile qui ne peuvent jamais être chrétiens. Parmi ces gens, surtout les peuls. Moi, je suis bobo. Donc, puisque l'évangile est arrivé dans nos villages bobos, pour nous, c'est nous les chrétiens. Les peuls, c'est impossible qu'ils soient chrétiens. Ce que je veux dire ici, c'est que nous tous, nous avons des idées. Une fois que l'évangile est arrivé chez nous, c'est très facile que nous l'emprisonnions et que nous l'apprivoisions pour nous-mêmes. Parce que c'est ainsi que nous accusons les Occidentaux de dire, bon, ils pensent que l'évangile est américain, l'évangile est ceci, cela, mais nous faisons la même chose. Si nous pensons que les peuples là, ils ne peuvent pas être chrétiens, et heureusement, Dieu est bon. Et nous sommes allés à l'école et nous avons vu des Sidibé à l'école. Sidibé, tu es chrétien? Tu es Sanogo, tu es chrétien? Tu es Diallo, tu es chrétien? C'est pas possible. Pour être chrétien, il faut être Tienou, Kumbem, Compaoré, Sanon. Mais non. Paul dit ici, je me dois à tous. Parce que l'évangile est pour tous. Dieu est le créateur de tout le monde. Dieu veut que tout le monde vienne en son royaume. Pour dépoussiérer l'évangile, c'est de le débarrasser d'une appartenance particulière et de le libérer afin qu'il soit véritablement pour tous. Je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui, dans ce Burkina, toutes les églises évangéliques partent en mission, en ce qu'on appelle la mission intégrale, quelquefois holistique et tout ça. Donc, le deuxième point, c'est la portée de l'évangile. La portée de l'évangile, c'est non seulement pour tous les humains, mais aussi c'est dans tous les domaines de la vie humaine. Ce qui est la transition pour les versets 16 et 17. L'évangile, notre responsabilité. L'évangile, notre responsabilité. Si l'évangile, qui est le fondement même de l'identité évangélique, était dépoussiéré, comme nous l'avons dit, il serait compris d'abord comme un évangile dont Dieu a eu l'initiative, qui appartient à Dieu et qui nous libère pour que nous puissions participer par la grâce qu'il nous fait. Et si l'évangile est de Dieu, partout où Dieu a ses humains est le lieu où l'évangile doit rayonner. Et si nous comprenons l'évangile dans ce sens, nous comprenons alors ce que Paul dit. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de la bonne nouvelle. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pas dire pour le salut des bobos, pour le salut des terminés, pour le salut de quiconque croit. Quiconque. Ça veut vraiment dire quiconque. Il n'y a pas d'exception. Cet évangile est pour le salut de quiconque croit, du juif, bien sûr, mais du grec aussi, c'est-à-dire de nous tous. En l'évangile, Paul dit, la justice de Dieu est révélée.
par la foi et pour la foi, selon ce qu'il a écrit, le juste vivra par la foi. Vous allez vous demander, mais pourquoi il tire de ces deux versets-là l'évangile, notre responsabilité? Notre responsabilité est, à partir de ce texte, est, à mon avis, double. Premièrement, c'est que nous devons accepter le fait que si Dieu nous a fait grâce, il nous invite à participer, à étendre la portée de son évangile partout jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou bien qu'il nous prenne à lui. Ça, c'est d'abord la première portée. Mais la deuxième portée, c'est la référence à la justice de Dieu. À la justice de Dieu. L'évangile doit conduire à la justice, pas seulement à la justification. Bon, vous allez dire, mais de quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Nous sommes évangéliques et quelquefois, l'évangile que nous offrons à ceux qui nous écoutent est un évangile diminué. C'est un évangile qui est seulement assurance contre l'enfer. Ça, c'est un évangile diminué. Parce que l'évangile qui est seulement pour la justification, qui nous donne le salut, qui nous garantit le paradis, tout ça garantit le paradis, là, ce n'est même pas un vocabulaire biblique. L'évangile doit avoir une portée aujourd'hui. Le mot justice rend compte de cela. Dans Genèse au chapitre 18, il y a un verset qui frappe parce qu'il fait référence au choix d'Abraham et à ce que Dieu attendait d'Abraham. Bon, vous pourrez lire à loisir les versets 1 à 19. Seulement, je veux lire les versets 17 à 19. L'Éternel dit alors, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Je vous rappelle, ça c'est l'Évangile. Il sera une nation grande, mais en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Comment est-ce que le juste vit par la foi? Je vous soumets ici que la réponse se trouve au verset 19 de Genèse 18. Dieu choisit Abraham et ses fils et sa descendance, d'abord pour qu'ils gardent la voie, le chemin de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vivent selon ce que Dieu veut, garder la voie. Il y en a qui parlent Bamana ici, je suis sûr. Moi, je ne parle pas Moré. La seule langue du Burkina, que je parle assez bien, c'est le Bamana. Donc, lorsque le mouvement évangélique est arrivé chez nous, en Bamana, on dit Ala Sira. C'est pas ça? Ala Sira. La voie de Dieu, le chemin de Dieu. Ka Ala Sira Tama. Marcher la voie de Dieu. C'est le même vocabulaire ici. Dieu appelle, tout ce qu'il appelle à son évangile, c'est nous convier à marcher dans sa voie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais comment est-ce qu'on marche dans cette voie? En pratiquant la droiture et la justice.
Si l'évangile était vécu de cette manière-là, on ne parlerait pas dans nos milieux d'évangile holistique ou intégral. Il n'y a qu'un seul évangile. Il a toujours été un évangile holistique. Il a toujours été un évangile intégral. Parce que l'évangile sans droiture et justice n'est pas évangile. Ce n'est pas possible. Car depuis Abraham, ce que Dieu veut de son peuple, c'est qu'il y ait double pratique. Marcher dans la voie de l'Éternel et pratiquer la droiture et la justice. Comme le pasteur Koumbem a dit à propos, c'est d'abord lui, à propos de mon collègue Ndiraréou, vous savez, vous voyez bien ses cheveux? Ils sont blancs, n'est-ce pas? Bon, moi, je ne veux pas que mes cheveux soient blancs, c'est pourquoi je les rase un peu. Mais nous avons fait un bon chemin ensemble. On se connaît depuis 1973, lorsque nous étions encore étudiants. Mais avec mon collègue, je dirais que nous avons participé à des collectes et des consultations sur, par exemple, l'évangile et la responsabilité sociale et tout ça là. Si l'évangile était pratiqué tel que nous le voyons dans Romains et dans Genèse, on n'aurait pas besoin de toutes ces consultations, de tout cela. Et afin qu'ils pratiquent la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham et de nous tous les promesses qu'il a faites. Je suis en train de m'acheminer vers la fin, mais il faut revenir sur l'essentiel. Nous sommes en ce 21e siècle dans ce continent, héritiers d'un mouvement qu'on appelle la réforme. Ce mouvement nous a légué le mot évangélique dans la description de nos diverses églises et de nos diverses œuvres. Mon inquiétude, c'est que si on ne fait pas attention, le mot évangélique ne servira pas à grand-chose dans les années à venir, car il est empoussiéré de toutes sortes de nouveaux ajouts qu'on lui fait. Et pour le dépoussiérer, il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à la redécouverte, comme on dit, de l'Évangile à travers l'épître de Paul aux Romains. Et pour cela, il faut lui redonner sa nature véritable, c'est-à-dire que l'Évangile vient de Dieu, et sa portée générale, c'est-à-dire que l'Évangile s'applique à tout. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que d'abord nous-mêmes, nous soyons pratiquants véritables de l'Évangile et que nous invitions d'autres personnes à pratiquer l'Évangile. Peut-être que vous allez penser que c'est assez facile de pratiquer l'Évangile avec droiture et justice. Ce qui m'étonne, et c'est la dernière illustration que je vais vous donner, ce qui m'étonne, c'est que les évangéliques sont présents, quelquefois omniprésents en ce continent. Ce qui m'étonne, maintenant 3 ou 4 fois le mot étonné, c'est que dans beaucoup de nos pays en ce continent, il y a croissance du mouvement évangélique, mais aussi croissance de la corruption. Comment concilier les deux? Que dans les pays très évangéliques, ce sont aussi les pays très corrompus. Lorsque nous étions étudiants à Fuller, dans les années 80, un de mes collègues
m'a salué à la fin de mes études en me disant « Ah, la connaissance c'est le pouvoir. Ah, maintenant tu as le pouvoir. » Et il me dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je ne vais pas vous dire d'où il venait. Il venait de ce continent. Il n'était pas du Burkina, Dieu merci, mais il venait de ce continent. Il me dit, il était anglophone, il me dit « I am too poor to be honest. » Je suis trop pauvre pour être honnête. Voici quelqu'un qui faisait un doctorat dans une faculté bien connue aux États-Unis. Si une personne comme ça, là, comme on dirait au Burkina, comme ça, là, devient pasteur chez nous, qu'est-ce que vous allez penser? Hein? Vous êtes cadavré. Parce que s'il est trop pauvre pour être honnête, s'il est aux commandes de votre église, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Est-ce qu'il va vous conduire vers la droiture et la justice? Non. Alors que l'évangile doit nous conduire vers la droiture et la justice. Si ceux qui nous conduisent osent penser ça, pire, osent le dire, ne pensez-vous pas qu'il est temps de dépoussiérer l'évangile et de lui rendre sa vraie nature et sa vraie portée? Que Dieu nous aide, que Dieu ait pitié de nous, afin que nous soyons vraiment évangéliques dans le sens vrai, et qu'ainsi notre identité chrétienne puisse nous servir de témoignage vrai, véritable et libérateur, et qu'ainsi, en ce Burkina, en Afrique et ailleurs, que vraiment il y ait une redécouverte de l'évangile libérateur de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.